nous sommes venus vous présenter du coup le scénario de Nina, une petite fille espagnole noire migrante qui vient d'arriver en France, qui ne parle pas un mot d'espagnol, un mot de français, excuse-moi, excusez-moi. Et donc, certaines choses pour elle risquent d'être un peu difficiles. Je vais vous présenter le personnage de Julien, donc le père de Sarah, qui dans sa tête n'est pas raciste, mais qui fait des choses qui fait que c'est raciste. Mais en fait, il n'est pas raciste. Et à la fin, il le montre bien avec, avec ses actions, comme être content quand il voit Nina arriver avec son père et qui parle avec son père et à la fin, il rigole Et personnellement, moi, dans Nina, dans le scénario, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est-à-dire que la petite fille qui s'appelle Sarah, qui est amie avec Nina, s'en fiche complètement de son apparence, contrairement à son père, qui lui fait des actions qui sont entre guillemets racistes, mais lui ne se considère pas comme tel. Vous avez dit à plusieurs reprises, et plusieurs d'entre vous, y compris en racontant l'anecdote de ce garçon de sixième. Oui, alors c'est raciste, mais c'est pas raciste, mais en même temps c'est raciste, mais c'est un peu... Je voudrais qu'on approfondisse un petit peu cette question. Si c'est pas raciste, alors c'est quoi? Est-ce que ça veut dire pour vous que c'est pas grave, ou est-ce que si c'est grave quand même? Enfin, de quoi on parle alors finalement? Qu'est-ce qu'il est ce père? Voilà, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Et qu'est-ce qu'on, à votre avis, on peut y faire? Alors, pour répondre à la question, c'est du racisme, mais c'est un peu une face cachée. Ça veut dire qu'il est raciste, mais il le sait pas vraiment. Il fait du racisme, comment dire. Moi, je crois que c'est à cause des adultes qu'on peut être raciste. Mais en vrai, au fond de nous, on n'est pas raciste. Moi, personnellement, je pense que on a quelque part une part raciste en nous, mais on l'exploite pas parce qu'on sait très bien que c'est pas bien et qu'il faut pas faire des différences entre les religions, le physique, etc. Donc personnellement, je pense que le racisme n'est pas C'est ce existant. qu'ils appellent le racisme biologique. C'est Pascal Blanchard, qui est un historien un petit peu de la colonisation et tout ça, qui lui, effectivement, il dit chacun d'entre nous a une part de racisme liée à son éducation, à son histoire, à son parcours, qui se transmet de génération en génération, et quelque chose il a. Comment finalement la dépasser, comment prendre conscience de tout ça. Et je pense qu'à travers votre film, on voit que voilà, une petite fille peut éventuellement participer à faire prendre conscience à un adulte comme quoi, oui, ses propos sont des propos, son comportement, il est raciste. Oui. Dans le racisme, il y a plusieurs dimensions. Il y a effectivement un racisme idéologique, conscient, intellectualisé, où on pense que des soi-disant races sont supérieures à d'autres et on le défend, voilà, et c'est une idéologie. Et puis, cette idéologie, comme elle a existé dans l'histoire, et vous le soulignez, elle nous a imprégnés. Et c'est ce qu'on appelle des préjugés, des stéréotypes. Mais ces préjugés et ces stéréotypes, il ne faut pas les négliger. Ils sont extrêmement importants parce que c'est la base du racisme idéologique. Et c'est sur la base de ces préjugés et de ces stéréotypes, qui, même quand ils ne sont pas intellectualisés et conscients, c'est sur cette base-là que justement il y a de la discrimination. C'est quoi la discrimination? C'est quand on n'a pas de logement, c'est quand on n'a pas d'emploi, c'est quand on est orienté différemment à l'école, c'est toutes ces choses-là. Et tout ça, tout ce que vivent des gens qui sont discriminés sur la base de préjugés racistes, c'est, encore une fois, c'est la réalité d'aujourd'hui et c'est extrêmement grave. Donc c'est pas parce que ça n'est pas une idéologie que ça n'est pas raciste. Il faut faire attention à ça. Et le fait que ça soit inconscient, que ça soit des préjugés, mais c'est ce que vous dites en fait, hein, c'est ce que vous racontez, mais c'est juste pour un petit peu vous emmener au bout de votre propre réflexion. Merci Johanna pour cette synthèse. Peut-être qu'on peut terminer là-dessus pour ce matin. Merci beaucoup.